Fallait en parler. Fallait que j'en parle, les gars. Messi va-t-il rester au Barça? Et si va-t-il prolonger au Barça? Ou au contraire, Messi va partir du Barça, Messi va se barrer au PSG ou dans un autre club comme Man City ou autre. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Le sujet principal, c'est ce petit bonhomme là, les gars. Du coup, la dernière vidéo sur Messi, les gars, c'était la vidéo du Ballon d'Or, les gars, où je parlais de pourquoi Messi va gagner le Ballon d'Or 2021. Là, c'est est-ce que Messi va rester au Barça cette saison? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, je vais au top de ma forme. Alors, je tiens à vous mettre dans le contexte. Tous les médias, c'est les médias qui m'ont poussé à faire cette vidéo. Je sors d'un tournage il y a quelques secondes, il y a quelques minutes, je veux dire. Et là, je vois plein de notifs en mode Messi quitte le Barça pour rejoindre le PSG offre une offre de ça, Messi ne prolonge pas, Messi refuse la prolongation, que du n'importe quoi juste pour faire du buzz. Alors, on va en parler dans cette vidéo et je vais vous donner mon avis pourquoi Messi va rester au Barça, les gars. Je pense que maintenant c'est évident pour tout le monde qu'il va rester au Barça, les gars. Messi va rester, va prolonger avec son club d'enfance, les gars. Et je pense que tous les supporters catalans, vous le savez. Pour ceux qui ne le savent pas, restez jusqu'à la fin pour savoir. Ça ne sera pas une vidéo très très longue, peut-être 7-8 minutes, voire moins. Du coup, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Messi va-t-il prolonger au Barça? Et pourquoi va-t-il prolonger au Barça, les gars? Quelles sont les raisons d'une prolongation de Messi? Et aussi, les gars, ne vous fiez pas aux médias, les gars. Parce que eux, tout ce qu'ils vont rechercher, c'est de l'argent. Comment faire de l'argent? En sortant des vidéos sur qui? Le meilleur joueur du monde, voire l'un des meilleurs joueurs du monde, les gars. Et que dire? Quel est le sujet qui fait le plus parler en ce moment? La prolongation de Messi. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire eux? Messi quitte le Barça, Messi quitte le Barça, Messi part de là, Messi par là. Du coup, que du n'importe quoi, que du charabia, quoi. Franchement, c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Pourquoi Messi et comment va-t-il prolonger au Barça? Alors, premier point, les gars, de cette vidéo. Pourquoi Messi va rester au Barça? Première raison, Messi est heureux. Voilà, faut le dire, les gars. Il est heureux, les gars. Il est heureux au Barça. C'est-à-dire que là, s'il ne serait pas heureux au club et qu'il reste juste euh, forcé dans le club, les gars, ça servirait à rien. Mais là, contrairement à la saison ou au début de saison de la saison dernière, Messi est heureux, les gars. Là, il est complètement heureux. Et là, j'insiste, je pèse sur mes mots, les gars. Il est heureux au Barça. Il est heureux d'être au Barça. Il est heureux de jouer au Barça. Contrairement à la saison dernière où il voulait partir du Barça. Cette saison, c'est tout le contraire, les gars. Ce début de saison-là, Messi est heureux, les gars. La saison dernière, parce que là, c'était clairement à quelques doigts, il était à quelques doigts de quitter le Barça. Pourquoi? Il n'était pas heureux. Messi n'était pas heureux. Ne croyez pas qu'il était heureux et qu'il voulait partir du Barça parce qu'il recevait plus assez d'argent ou je sais pas quoi. Non, les gars, il n'était plus heureux dans le club. Il n'avait plus cette envie de jouer pour le Barça, les gars. C'est-à-dire que là, il en avait contre la direction de Bartomeu. Bartomeu, d'ailleurs, deux, trois petits mots sur toi. Salope, fils de pute, enculé, voilà. Je m'en fous si je me fais strike la vidéo, mais j'avais envie de faire passer ces petits mots à Bartomeu, voilà. Ces trois petits mots te conviennent complètement. À cause de lui, les gars, Messi pouvait quitter le club parce que la direction de Bartomeu était catastrophique, on va pas se mentir. De toute façon, une salope, un enculé, un gros fils de pute comme lui, franchement, je pense que ça peut pas non plus faire la meilleure direction du monde entier, franchement, on va pas se mentir. Mais aussi, le Barça venait de sortir de trois humiliations consécutives. La Roma, la remontada de la Roma, la remontada de Liverpool, et la claque. Et là, pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc la claque face au Bayern. Donc trois humiliations qui sont venues consécutivement. Et là, franchement, je pense que vous êtes tous d'accord pour me dire que la claque contre le Bayern, les gars, c'était la fois de trop, les gars. C'était la fois de trop pour Léo Messi. Là, cette fois-ci, Léo Messi, il en avait marre. Il en avait marre, les gars. De la direction, il en avait marre. Mais aussi des humiliations. Quel transfert on avait, les gars? On avait à peine des transferts, tout ça, ça a poussé Messi vers une sortie. Et là, on va en venir sur pourquoi n'était-il pas heureux la saison dernière? Parce qu'il voulait partir et on l'a fait rester dans un club où il ne voulait plus jouer, dans un club où maintenant il voulait vraiment s'en aller. On l'a forcé à rester là, on ne l'a pas laissé partir.
Et là, ça a créé cette émotion de j'en ai marre. En fait, j'en ai marre. Ce club, franchement, j'en ai marre de ce club, en fait. Clairement, il ne voulait plus jouer pour le Barça, mais ils ne l'ont pas. Bartomeu, ce gros fils de pute, enculé, et c'était quoi le dernier, cette grosse salope, ne voulait pas le laisser partir du Barça, les gars. Et lui, alors que lui, il voulait partir, tout cela a créé, les gars, que Messi, au début de saison, franchement, son début de saison l'année dernière, c'était un des pires débuts de saison de sa vie, voire le pire début de saison de la vie de Messi, les gars, de sa carrière, les gars. C'était catastrophique, les gars. Comment il n'arrivait pas à jouer, il se blessait. Messi n'était pas heureux. Est égal à Messi ne jouait pas bien, les gars, parce qu'il n'était pas au top de sa forme. Alors que là, plus tard, quand Koeman est arrivé à la tête du Barça, avec quelques mois plus tard, ou au milieu de saison, les gars, franchement, Messi, ça allait. Ça allait, mais on ne pouvait pas encore dire que Messi, il est complètement heureux au Barça, les gars. Franchement, on ne pouvait pas encore dire ça, parce qu'il lui manquait encore quelque chose. Et ce quelque chose, on va le savoir plus tard, les gars. Alors, maintenant, on va venir à ce quelque chose-là, en fait. C'est la Copa América, les gars. La Copa América. Et je pense que ça, c'est le plus gros tournant, les gars, de la décision de Messi sur la prolongation, les gars. Alors, vous allez me dire, quel rapport entre la Copa et, le Barça et la prolongation? Quel rapport? Là, il est heureux. Parce que Messi, pour la première fois de sa carrière, gagne la Copa après 4 finales perdues en 2007, en 2015, en 2014 et en 2000. Attends, mais qu'est-ce que je raconte? Non, c'est en 2007, 2014, 2015 et 2016. Après 4 finales perdues, Messi gagne enfin un trophée majeur avec l'Argentine, qui est la Copa América. Je pense que là, ceux qui n'ont pas entendu parler de ça, franchement, je pense que vous n'habitez même pas à l'autre bout du monde. Vous habitez sur la planète Mars, les gars. Et ça aussi, c'est rare que si vous n'avez pas entendu les cris de joie des Argentins ou des autres supporters de Messi. Parce que qui n'a pas entendu parler de la Copa América de Messi? Ça a été même plus médiatisé que la finale Angleterre-Italie, ça a été plus médiatisé qu'une victoire de toute une nation. Seul un joueur a réussi à médiatiser toute une planète entière, les gars. Donc si vous n'avez pas entendu parler la Copa, la victoire, la première Copa de Messi de toute son histoire après 15 ans de carrière, franchement, si vous n'êtes pas heureux, moi, je suis heureux pour lui, mais lui, il l'est encore plus, les gars. Et ça le pousse, les gars, vers une prolongation. C'est-à-dire que là, contrairement à la saison dernière, les gars, là, il a cette joie en lui d'avoir gagné la Copa. Mais maintenant, on va venir au troisième point de cette vidéo. Là, le deuxième point, c'était vraiment qu'il a gagné la Copa. Il a gagné la Copa América, les gars. Ça lui a rendu plus qu'heureux, les gars. Franchement, je vais pas vous mentir. Je pense que ceux qui n'ont pas vu le sourire sur son visage, les larmes de joie qu'il a posées, franchement, vous êtes affreux si vous n'avez pas été ému par ça, franchement. Et là, ça prouve à quel point Messi, cette fois-ci, viendra au Barça et est de retour au Barça heureux. Il ne fait pas encore l'entraînement avec le Barça, mais là, il est déjà à Barcelone et il est à Barcelone en étant heureux. Et j'ai dit combien de fois heureux? Je m'en bats les reins. Voilà, on va pas se mentir. Maintenant, on arrive au troisième point, c'est le transfert d'Agüero, les gars. Alors, je peux vous dire que la saison dernière, franchement, c'était la pire saison de Messi, les gars. Le pire début de saison. Parce que là, il voit son ami, son meilleur ami, je vais dire au Barça, Luis Suarez, se faire expulser du club. Et là, je pèse mes mots, les gars. Il s'est fait dégager du club comme un sale chien. Franchement, je veux pas, désolé pour les mots comme ça, les gars, mais il s'est fait dégager du club comme s'il ne valait rien. Luis Suarez, les gars, quand même, on parle pas de n'importe qui, de Luis Suarez. À cause de qui? Bartomeu, ce gros fils de pute, enculé, et cette grosse salope, et aussi par une décision de Koeman qui ne voulait pas de Suarez. Et là, ça a encore plus énervé Messi, les gars, de voir son meilleur ami partir du club. Franchement, moi, ça m'énerverait aussi, les gars. Et là, quand même, tout en fait se multipliait la saison dernière pour dire vraiment que là, il allait partir. Et je pense dans sa tête, c'était ça. Là, c'est trop. Là, c'est trop vraiment. Là, je veux partir une bonne fois pour toutes ce club. C'est fini. C'est fini pour moi ce club. C'est fini. Ça a été une belle histoire, mais ça, c'est fini. Là, cette saison, les gars, ils font venir Agüero, les gars. Agüero, bon, ceux qui suivent l'Argentine, vous le connaissez. Meilleur ami de Messi en Argentine, les gars. Franchement, les deux, c'est comme des frères, les gars. Agüero et Messi, quand ils jouent avec l'Argentine, franchement, c'est des gros, c'est vraiment des vrais frères.
Ils sont à l'Argentine depuis que Messi a commencé. Agüero était avec lui. Ils ont joué ensemble. Ils ont gagné la Copa América ensemble. Tout se rassemble pour dire que là, Messi est heureux, les gars, avec l'Argentine. Là, il va être heureux avec le Barça, puisque là, il aura son compatriote argentin et son frère. Parce que pour moi, Agüero, c'est son frère, les gars. Ces deux-là, c'est des vrais frères. Donc, tout cela pousse à dire que là, Messi va être heureux, les gars. Il aura Agüero à ses côtés, son compatriote, mais aussi ce qu'il demandait, les gars. Parce que là, on arrive au dernier point de cette vidéo, les transferts, les gars. Messi, les gars, il attendait, il attendait vraiment des transferts, les gars. Il voulait quand même que la direction réagisse un peu, que la direction fasse venir des joueurs, les gars, fasse venir des joueurs. Cette saison, franchement, Johan Laporta, je t'embrasse, je t'adore. Franchement, tu es le boss. Il a fait venir 4 joueurs gratuitement en plus. Franchement, c'est le boss. Qui pourrait faire ça, les gars? Il a fait venir Agüero. Franchement, on en a parlé, les gars. Agüero Messi, c'est une fraternité. Du coup, ça crée automatiquement un Messi qui est fou de joie. Franchement, il a fait venir Depay, les gars. Bien qu'on ne sait pas la relation qu'il aura avec Messi, mais normalement, ça devrait être bonne puisque c'est encore un nouveau transfert. Il a eu Emerson Royal et Eric Garcia. Franchement, c'était ce qu'il demandait au Barça, à la direction de Bartomeu. Je ne vais pas répéter les gros mots, sinon je vais me faire strike, les gars. Il demandait ça à Bartomeu, les gars, de faire venir des nouveaux joueurs et de ne pas laisser le même 11 à chaque année, de faire venir des nouveaux joueurs. Et là, Messi, là, Johan Laporta, les gars, il l'a fait. Et franchement, t'es le boss, Johan Laporta. Franchement, je vais me dire, là, les gars, c'est le boss. Parce que grâce à lui, pour moi, Messi va prolonger au Barça, les gars. Alors, ça fait 5 points. 5 points qui montrent, les gars, une prolongation officielle. De toute façon, cette vidéo, elle ne devait pas sortir. Si je n'aurais pas eu les notifications sur mon phone, elle n'aurait jamais été sortie. À part après sa signature, j'aurais peut-être fait une vidéo sur Messi est resté, voilà, les raisons et tout ça. Bam, 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 tu vois. Mais cette vidéo sur pourquoi Messi va rester au Barça, il ne devait jamais sortir. Là, je sortais d'un tournage de vidéo sur Depay et j'ai direct tourné celle-là. Du coup, 2 vidéos quand même qui sont sortis. Du coup, voilà, c'est 5 points, les gars, qui montrent que Messi ne va pas partir du Barça, ne va pas aller au PSG. Ne croyez pas ces médias qui ne disent que du fake, les gars. C'est que du fake, les gars. Si vous êtes un vrai supporter catalan, si vous aimez Messi, si vous aimez le Barça, franchement, vous me croirez. Et si vous ne me croirez toujours pas, allez voir des vrais youtubeurs qui suivent le Barça toute l'année, comme je vous dis des noms, Loguito, Ottoman Barça, Massian, et beaucoup d'autres youtubeurs, les gars, qui suivent le Barça toute l'année. Allez voir leurs vidéos, eux-mêmes vous diront, les gars, c'est sûr à 100% que Messi, lui, va rester au Barça. Bon, j'avais dit 10 minutes grand max, j'avais dit ça, mais bon, ça fait même 13 minutes. Mais bon, au moins remettre les choses au clair, ça fait plaisir sur ce bonhomme-là, les gars, franchement, le boss, quoi, hein. Bon, les gars, je vais pas non plus vous retenir beaucoup de temps. C'était tout pour cette vidéo, les gars. Moi, je vous dis ciao, c'était Abbas Air Force. Allez, ciao, les gars. Peace.